Rendons grâce à Dieu. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est ce que vous devez trouver pour avoir tout le reste. Ce que vous devez trouver pour avoir tout le reste. Vous avez dû le remarquer, tous les jours et tout le temps, nous avons des problèmes. Des problèmes en santé, des problèmes en famille, des problèmes de couple, des problèmes d'argent. Des problèmes au niveau du travail, à tous les niveaux. Et nous cherchons à régler individuellement ces problèmes-là. Non, c'est même pas seulement que chacun cherche une solution, mais on veut chercher une solution pour chaque problème séparément. Et c'est ça qui nous rend fous. Parce que d'abord, chaque problème prend du temps et nous fatigue à être résolu. Et le pire, c'est que tu n'as pas fini d'en régler un quand l'autre arrive. Et il y en a qui viennent en série, les gens disent parfois qu'un malheur n'arrive jamais seul. Et là, c'est souvent vrai. Cela veut dire que quand vous devez vous attaquer aux problèmes pour les régler individuellement, vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous devez chercher la solution à chaque problème, vous finirez par dire, comme certains philosophes, que le sujet est trop compliqué, la vie trop brève, vous allez mourir dans les problèmes. Vous savez, les choses de ce monde sont l'ombre des choses à venir. La création nous révèle les principes, les lois de Dieu, puisque c'est lui qui a tout créé. Ce que je vous explique là, vous le comprendrez mieux en regardant par exemple une maladie comme le sida. Une maladie que tout le monde craint. Pourquoi? Parce que cette maladie n'a jusque-là pas de solution, n'a pas de remède, n'a pas de guérison. Et pire, cette maladie-là ne vient pas seule. Elle est la conductrice, la tête de file d'une série de maladies, sinon de toutes les maladies potentiellement. Quand le virus HIV du sida est dans votre corps, il détruit ce qu'on appelle les défenses immunitaires, c'est-à-dire les systèmes naturels que Dieu avait mis dans votre corps pour l'empêcher d'être victime de tous les virus, de toutes les maladies qu'il y a naturellement autour de nous. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans le monde, il y a naturellement plein de bactéries, plein de virus. Nous sommes en permanence dans la maladie et dans la mort. Mais Dieu a mis ce qu'on appelle les défenses immunitaires dans notre corps qui font que même au milieu de la maladie, nous ne sommes pas victimes de la maladie parce que les défenses que Dieu a mis dans notre corps nous protègent naturellement. Tu peux être dans un environnement où tout le monde a le choléra, le palu, mais toi tu ne l'as pas, tu n'es pas contaminé. Pas parce que tu n'es pas en contact avec la maladie, mais parce que Dieu a mis en toi quelque chose qui empêche la maladie de t'atteindre. Et c'est pour ça que tu ne sens pas la maladie. Mais quand le virus du sida arrive, la maladie du sida, il ne vient pas vous apporter une maladie. Il s'occupe simplement de détruire le système que Dieu a mis pour vous protéger.
En fait, c'est la seule chose que le sida fait. Le sida ne crée pas de maladie. Le sida vient juste détruire la sécurité que Dieu a naturellement prévue pour ton corps. Et donc, à partir du moment où il a détruit les gardiens que Dieu a mis dans ton corps, toute maladie qui vole, un peu comme le disait mon ami virus, quand tu ne connais pas Dieu, même le coton va te blesser. C'est exactement ça avec le sida. Virus c'est-à-dire que des maladies qui sont dans l'air tous les jours, tu passes dans la circulation, il y a la poussière, là où l'homme normal ne va rien avoir parce que la sécurité de Dieu fonctionne. Toi là, tu vas commencer à tousser, tu vas être malade, tu vas passer 3 jours, 4 jours, 10 jours à l'hôpital parce que ta sécurité n'existe plus. Quand tu es dans ce cas où en fait ta défense est détruite par la mort que constitue le sida, à la limite, toute chose peut te détruire. Donc ce n'est plus les choses qui te détruisent qui sont le vrai problème. C'est ce qui a détruit ta sécurité qui te rend vulnérable à ces choses-là qui est le vrai problème. Et qu'est-ce que les médecins font? Quand quelqu'un a le sida, il a plein de maladies. C'est vrai que les médecins traitent ces maladies-là pour améliorer le confort du malade au quotidien. Mais ils font tout pour essayer de maîtriser le virus lui-même, pour essayer de reconstruire la sécurité du corps. Parce que tant que cette sécurité n'est pas construite ou n'est pas reconstruite, toute ta vie, tu seras en train d'être malade, d'être soigné, mais d'être malade à vie, tu ne seras plus jamais une personne normale. Dit autrement, face au sida, la solution n'est pas de traiter les maladies qui viennent à cause du sida, c'est de neutraliser le sida pour que ton corps se protège lui-même. Et on appelle le sida la maladie du siècle, on pourrait dire la maladie de notre temps. Je vous dis aujourd'hui que nous avons tous à différents niveaux le sida spirituel. Nous avons des comportements, nous avons de mauvais réflexes en pensée, en parole et en action qui sont rentrés en nous comme le virus du sida et qui ont détruit tout ce que Dieu a organisé pour que nous soyons protégés contre la mort, contre les problèmes et que nous ayons la vie. Lobo abiok bezan mi ton me dogbon linle mi ton le me nuiwa mi ton le me afodide mi ton le me nuiwo mi ton le lo me bo eni o lo wa renwe inu jonu mi ton gbigbo mi ton ma o na mi bo mi asiga mo gbele o e kubite. Le virus du HIV au niveau du corps a son équivalent au niveau spirituel, c'est le péché. Quand le péché rentre dans ta vie, il ne te crée pas immédiatement un problème, mais il détruit tous les mécanismes que Dieu a mis en place pour que tu n'aies pas de problème et tu commences à avoir problème comme nature. Dide azonki sida to eni biok bezan mi ton me nué na zombo la mena no kanche no hobite o modo ko azonki eni o ebe nyala do eno biok bezan mi ton me o bo nya do no zon tinini lobo no biok bezan mi ton me bo nué dagbe nyo na e mawo ko so do tero bezan mi ton me le o eno hobite e tololo we ablo nyala do na ko asoro pa amono je le huji do poro no hobite. Et comme il n'y a pas de solution au sida, Dieu merci, il y a une solution au péché. Mais tant que vous ne trouvez pas la solution au péché, vous êtes comme un malade du sida, il n'y a rien à faire, vous allez aller de maladie en maladie. Anamoro jile
dagbe de mi wa ino ja son kisi da ton dion ye de mo amasi ton ai gbon fi bi mo amasi ton ai da kaka e mo de boa ama nu enyela do abojo wa di azon kun ye ne on dion mi to pe nu ma wo doje ma wo ena mi amasi ton mo mi ran mi na nu amasi ene lo bogo ason ene mi. Vous allez voir que quand quelqu'un vit du HIV, on ne sait pas combien de temps il va vivre, mais on sait qu'il sera malade jusqu'à sa mort. Nous non mais de ba do azon que yo sida me de no tun ko na kun to a ama no azon je ka azon no di dede kaka zanzan ko me gbada kaka ikukwe. C'est seulement la mort qui peut arrêter ces problèmes. De la même manière, quand vous avez le péché dans votre vie, on ne peut peut-être pas dire quand est-ce que vous allez mourir. On ne sait pas tout ce que vous allez souffrir dans votre vie. Mais qui connaît Dieu sait que vous allez souffrir jusqu'à la mort. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, la vie abondante. De même que le salaire du HIV, c'est la mort, le salaire du péché, c'est la mort. De même qu'on attrape le virus du HIV par la rébellion, l'impudicité, c'est-à-dire des comportements que Dieu a proscrits, en faisant avec les autres ce que Dieu a refusé. De même qu'on attrape comme ça le sida, de même en faisant avec Satan, en cohabitant avec le péché. Contrairement aux consignes de Dieu, on attrape le sida spirituel, le sida de la destinée. Qui est le péché et la mort? Dedo me bi wa ndo jijiroji kwa majwa wa do jijiroji a ba mo pade wa ino drento e mo de bo sui e mo de bo sui yo mo be azun eni mo ro po e lo be no sota tito me de ma ko zero te bo wanda gbe bo jo azun eni o to mo ro po we ablo nyela do ohun atedo le pa wulo ne lo bo sota nu e tito me da gbe ma o blo bo anasi gan no pe o a sota bi lo ne. Ce que je veux donc vous dire aujourd'hui, c'est que s'il y a plein de problèmes dans votre vie, la solution n'est pas de vous attaquer au problème, c'est de vous attaquer à ce virus qui crée ces problèmes, qui est le péché. Vous courez souvent dans tous les sens. Quelqu'un a un problème de stérilité, il court fatigué pour ça. Après, il a un enfant, l'enfant est tout le temps malade. Vous allez de combat en combat. Laissez tomber les combats sur les problèmes. Quand un arbre donne de mauvais fruits, il ne faut pas regarder les fruits. Attaquez-vous à l'arbre. Quand un moule donne de mauvaises briques, il ne faut pas regarder les briques. Attaquez-vous au moule. Il est temps de changer le moule de votre vie. Votre vie ne produit que des problèmes. Ça ne sert à rien de vous attaquer aux problèmes. Réglez le virus du sida qui fait de votre vie une vie fabricante de problèmes. Uveme gbombi de mi gbo awezun kan bo ro disi ami oyiwe so mo lo wiwe ohun lo bo pon bo da iha to lo ponu jonu ro pesan bi ton me on do eta utuwe mere ro fi ba we bo unu mere ma mo fi je no kan wezun lo mo ba fi yo le wa kun ka lo mo bo je ka le mo eso no le yan ren lo abo nu ekun pa le so no tun bia enyo no jele atinde ro sisen gbigble na we kun mi jo sisen to lo bo wuli bo nu atiyan e gbo mi na gbo e ka yin do jele o bliki sun gbe we mi jaaji nu e me sun bliki o do mi de o le chi yo we mi na ipon lo bo gbo. Quand nous prenons la Bible au livre de Matthieu, chapitre 6, verset 31, non, 31, nous lisons, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
kan do mi do ku do to Cherchez premièrement nunu ko to mi na ba o le royaume et la justice de Dieu, we nya ko suru ta ko to do ma o et to toutes ces choses vous seront données par surcroît. ko nu enele gudo kan wo sun je mi de na wa na mi lo ro Ne ko fla vous inquiétez donc pas du lendemain, mi bo makal ni so eja pon o car le lendemain aura soin de lui-même. do so eja pe deji À chaque jour suffit sa peine. ai rondo poro no pe deji Que nous dit Dieu ici? ete do e ma o defi Il dit, nous nous inquiétons pour ce qu'on va manger, e do mi no ali nu e mi na pour ce duo qu'on va boire, e nu e mi na nu pour l'amour, wa nyinyi pour le pouvoir, e ronron pour les enfants, o fi mi bref, ton le pour nos besoins humains matériels. wo do mi to apasa meton le Dieu dit de ne pas se faire de soucis pour ma ça. o do mi mali e ne o Il n'a pas dit que ce n'est pas bon. e do je ni o le gble Il n'a pas dit que c'est inutile. e ka do ne le ku nyo wa Il dit de ne pas se faire de soucis pour ça. e do e mali e ne le Il n'a pas dit de ne pas le vouloir, e ka do jire ma jolo wa de ne pas se faire de soucis pour ça, e do ye mali nu pon do ne et de ne pas être inquiet pour ça, e mali nu pon do ne de ne pas avoir peur, de ne pas trouver ça. khasini ma di me do e ku mo e ne o Et il dit que c'est les gens, les païens, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont des soucis pour ça. e be zon be do ko si o ti me ton wa yin do je me ma to ma wa le ye te nda we zun jiro e ne Quand on dit païen, ce n'est pas une insulte, c'est pour dire tu vis sans connaître Dieu, tu ne crois pas en Dieu, tu fais comme si Dieu n'existait pas. e lo we do ko si pa e o e te ro mo yin we yin do ato ma wa po ndo e de yin do sunsun we de ya Donc Dieu dit que ma wo do si vous passez votre vie à vous inquiéter pour ces choses et à ne pas être rassuré, c'est parce que vous ne le connaissez pas. ni do je mi no pe bo e ni o gu do je kan we zun je wa mi de bodo e ne le ba we yin do mi ku tun Et tu peux même être chrétien, aller à l'église tous les dimanches. Si tu es encore au niveau de ta vie où tu te demandes si demain tu vas avoir à manger, c'est que tu ne connais pas Dieu, sinon tu ne peux pas t'inquiéter. Donc ton cœur est encore un cœur de païen. anabote yin kristian bono wa mi sa e ron gbe gari ko de te de ku to o ni we ni o wa yin le pon to e o ma wo do akutun e mi o atun e mi nu po akusi li e de Dieu nous dit dans Matthieu 6 au verset 31 qu'il faut être païen pour s'inquiéter de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, de ses besoins matériels là. nye we do ama we do e do jele me de e yin do mi wa do eni o le li pon we o bo na bo ten kristian wo mi ku tun e mi o do me ma tun e mi abo e ko si le e te da we zun jiro e ne ogudo Il dit non seulement qu'il sait que vous en avez besoin e do mi tun do mi do gudo ton et qu'il s'en occupera. lobo e mi kana site lobo ba kplon do na Et il vous dit pour qu'il s'en occupe, be do bo nu e mi na sigan ba kplon do nu mi il o faut d'abord que vous le trouviez. mi ni to mo e mi we Cherchez-le premièrement. bo be je nu ko fi aka Trouvez de ma premièrement son royaume. bo mo hosuru ta ton je nu Trouvez premièrement sa justice. lobo mo dodo ton Et tout ça vous sera donné en plus. lobo e ni o le na na we do ko Ce n'est pas de la théorie, je vais vous expliquer ça e yin concrètement. ko gbe alo gbo ma ti menu e ganji Si vous êtes au Bénin e yin ado to mi to et vous voulez par exemple profiter du système sanitaire français, lobo ajoran ido to ko asore jade bo yo ou foto be bien je tu as envie d'avoir des avantages des Américains, alo ajoro do jile dagbe do clean si to me o mi na c'est ku vrai que tu pele peux rester au Bénin de temps en temps commander des choses en France. e are ano to me filo o zone do Mais tu ne peux pas tout faire venir. nlebi kasu Tu ku peux à la wa limite commander un médicament une fois en France. are azo ama si no po Mais tu ne to peux pas commander des médicaments tous les jours. ama kasira ma si zone e Bon, robin tu vas commander des médicaments en France, tu vas faire venir aussi le médecin de la France. lobo nu azo ama si on si don do to olo na go si don Admettons que tu fasses venir le médecin en France, tu vas dormir dans les hôpitaux confortables avec toute la technologie qui est en France, il va venir avec ça ici. gbede anabote yo do to na o wa o nu dagbe do ton be ru gami ton le na be ro poji lo Non, de temps en temps, des médecins béninois qui travaillent en France qui viennent faire des consultations ici. Ce n'est jamais comme si on est à Paris. dada amoro jile me de do to mi ton de le no timbo e de o you know yo vo to me lobo no iplo nu lobo e no ton pe de no le wa te no wa zo e na o blo kaka si ti ton lo Parce que gbede la France ou les États-Unis ou le Canada, ce sont des royaumes. do nta utu we yo vo to o me di eglensin le di o pe ni po le po ye de o ye israde C'est des territoires organisés sous la tutelle d'un roi, d'un chef, d'un président. ye israde we bo gande pa che na bo to gande ro nu na Ce que Dieu nous dit ici, nu e do nu mi e ma c'est qu'il est trop compliqué de rester au Bénin, de demander tout le temps que des choses viennent de la France. Tu ne peux pas avoir grand-chose et tu ne peux pas faire ça tout le temps. Tu vas être tout le temps en train de t'inquiéter. nu e do nu mi e ma o de wa ino jile asu no filo bo zone do yo vo to o me ko binu bo le bi ku ana mo gbede pon ai pen ana fon mo le pon e jo Mais si tu trouves un moyen de te retrouver en France amani atekpon lobo je to o me don et qu'arrivé en France, tu ne fais pas comme tu veux, mais tu obéis aux lois françaises, bon na ma blo nu e jilo we don abo nu e se ro to o me don ai tu auras, en plus d'avoir trouvé la France, et si tu respectes les lois françaises, tous les avantages du fait que tu es en France. mo we we ni onu on de atun se ro to o me bo yi zan lobo je to e ton me don dagbe de me bia mo yi Par exemple, un Français ne paye pas pour se faire soigner. Certains soins sont gratuits.
Si tu arrives à avoir un passeport français, plein de choses vont venir avec ça gratuitement pour toi. Un Français qui veut aller à l'université ne paye pas ou bien il paye des choses dérisoires. Il a même des bourses en plus. Si tu es en France, tu as de belles voitures pas chères, tu as de belles routes, c'est-à-dire, c'est le royaume qui est bon. Tu ne peux pas rester au Bénin, vouloir vivre comme un Béninois avec les lois béninoises et importer de la France les avantages du royaume de la France. Dieu vous dit que vous ne pouvez pas vivre dans le monde d'ici. Comme Satan vous le dit, comme vous l'avez toujours fait humainement, en espérant que vous allez profiter des avantages du royaume de Dieu. Je précise que le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu physique. Parce que Dieu est esprit, donc le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu est différent du paradis, est différent des cieux. Le ciel là où Dieu est, là c'est différent du royaume de Dieu. Dans les évangiles, Jésus nous a dit que avec lui, le royaume des cieux est venu à nous. À la croix, Jésus est venu rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu sur la terre, c'est la dimension spirituelle dans laquelle se trouvent ceux qui connaissent Dieu, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui pensent comme Dieu veut, ceux qui parlent comme Dieu veut, ceux qui agissent comme Dieu veut. Et de sorte qu'ils sont gouvernés par Dieu tout en étant dans le monde. Être dans le royaume de Dieu, c'est avoir Dieu comme roi. Être dans le royaume de Dieu, c'est respecter les lois de Dieu. Et quand vous réunissez ces deux conditions, vous jouissez de tous les avantages que le royaume de Dieu donne aux citoyens du royaume de Dieu. De même que quand vous êtes en France, vous jouissez de tous les avantages donnés aux citoyens français respectant la loi en France. Donc Dieu vous dit, au lieu de vous inquiéter pour tous vos problèmes, il sait que c'est bon pour vous. Mais vous ne pouvez pas rester dans le monde, vivre comme les païens, faire ce que vous voulez et espérer que Dieu va vous envoyer du royaume de Dieu la bénédiction sur le royaume terrestre dans lequel vous vivez. Il dit laissez vos problèmes, cherchez et trouvez le royaume de Dieu. C'est-à-dire découvrez Dieu, découvrez la parole de Dieu, marchez sur la parole de Dieu, appliquez la parole de Dieu, soyez juste envers Dieu. Ce faisant, vous vous retrouvez sous la domination de Dieu. Dans le règne de Dieu, dans le Notre Père nous dit que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu est sur vous, c'est lui qui régit votre vie. Quand il régit votre vie, toute sa faveur, tout ce qu'il a vient sur vous. Or, actuellement, votre vie est régie par Satan. Vous savez, il n'y a personne qui dit qu'il suit Satan. Et Satan ne s'est jamais présenté à quelqu'un en disant qu'il est Satan. Vous croyez qu'Adam et Ève, il a dit qu'il était Satan? Il leur a dit que Dieu a raison. Dieu est bon. Il va les aider à ressembler à Dieu. Mais en désobéissant à Dieu. Ils ont cru aussi qu'ils étaient toujours avec Dieu. Mais juste en train de désobéir un peu avec quelqu'un. Toute chose, toute personne qui vous aide à désobéir à Dieu est de Satan. On est avec Dieu ou on est contre Dieu. Personne ne peut être un peu avec Dieu tout en désobéissant à Dieu. Chaque fois que vous ne faites pas exactement ce que Dieu a dit de faire, quelle que soit la raison, vous êtes avec Satan. Regardez Pierre, le chef de l'église.
celui sur qui Jésus a bâti l'église. Mais Dieu est Jésus ba. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est l'un des plus proches collaborateurs de Jésus. Quand Jésus devait aller à la croix, il est arrivé un moment où Pierre, par amour pour Jésus, a dit, moi je ne peux pas être vivant et tu vas aller à la croix. Je vais les empêcher de t'amener à la croix. Or, Jésus est né pour aller à la croix. La volonté de Dieu, c'est que Jésus aille à la croix. Ça veut dire que Pierre, sous prétexte d'aimer Jésus, disait à Jésus que lui va empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Que lui a répondu Jésus? Il n'a pas dit, Pierre, tu as tort. Il n'a pas dit, c'est pas grave, laisse-moi y aller. Il a dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, dit à Pierre, ce que tu dis là ne peut venir que de Satan. Si tu as dit ça, c'est qu'à l'instant que tu es en train de dire ça, ce n'est pas toi qui parles. C'est Satan qui te fait parler. C'est Satan qui te manipule. Ça peut être ton père. Ça peut être ta mère. Ça peut être ton frère. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton mari. Il n'est pas forcément diabolique. Il n'est pas forcément méchant. Ça peut être toi-même. Dieu t'a dit de faire quelque chose. Tu veux faire quelque chose que Dieu a dit de faire. Et tu sais que c'est Dieu qui a dit de faire. Et subitement, quelque chose te dit, et si tu ne le faisais pas? Est-ce qu'il n'y a pas une solution plus simple? Il n'y a pas mieux que ce que Dieu a dit. C'est obligé d'être aussi compliqué. Ça, c'est Satan. Tu dis arrière de moi, Satan. Si tu veux, tu ne vas pas dire à la personne arrière de moi, Satan. Mais dans ton cœur, tu vas savoir que la personne, elle t'aime bien. Mais ça, là, c'est Satan qui parle. Tu dois discerner Satan chaque fois que quelque chose te pousse à faire autre chose que ce que Dieu a dit. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu fais tout comme tu veux. Et tu fais tout pour ne jamais faire comme Dieu a dit de faire. Mais je suppose que par exemple tu as l'âge d'être père. Ou tu as l'âge d'être mère. Ou demande au père et aux mères qui sont à côté de toi. Demande au père et aux mères que tu connais. Quand un père donne une consigne à son enfant, ce n'est pas parce qu'il veut faire le malin. C'est parce qu'il sait ce qui va faire le bien de l'enfant et qu'il veut que l'enfant aille dans la direction du bien. Il sait ce qui va nuire à son enfant et il veut l'empêcher d'aller dans la direction de ce qui va lui nuire. Si je dis à mon enfant de ne pas mettre des tournevis dans une prise électrique, l'enfant croit peut-être que papa veut l'empêcher juste de jouer. Il attend que je sorte et il met le tournevis dans la prise électrique. Je n'ai pas besoin d'être là de me fâcher. Le courant va l'électrocuter. S'il était pieds nus, il peut même mourir. Alors, c'est la faute de qui? Je ne lui ai pas dit de ne pas mettre le courant dans la prise pour faire le malin, c'était pour protéger sa vie. C'était pour l'empêcher d'avoir mal. Quand je dis à mon enfant va à l'école, quand je lui dis sois honnête, quand je dis ne mens pas, ce n'est pas pour faire le malin. C'est que je sais que s'il fait ces choses-là, il va être un homme respecté. Il va être un homme heureux. Sa vie sera glorieuse. S'il m'obéit, il aura des jours heureux sur terre. S'il ne m'obéit pas, sa vie sera chagrin. C'est vrai que je serai chagriné moi-même en tant que père, mais c'est lui qui vivra le premier chagrin. Quand je mets la main dans la prise électrique, il n'y a rien à faire pour ne pas être brûlé. C'est pareil avec toutes les lois de Dieu. Quand Dieu a dit de faire quelque chose et tu fais autre chose, il n'y a rien à faire pour ne pas être brûlé. Il n'y a pas de prière pour ne pas être brûlé. Il n'y a pas de personne qui a l'onction pour t'empêcher d'être brûlé. Il n'y a pas de veille de prière pour te sauver. Il n'y a pas de jeûne pour te sauver. Il n'y a pas de bague magique, de talisman ou de je ne sais trop quoi, de bougie pour te sauver. Aucun chapelet, la boîte noire, vert, rouge, bleu, je ne sais trop quoi ne peut te sauver. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera forcément. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous pouvez lire ça dans Galates 6, à partir du verset 7. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs humains mauvais, il produira ce que ses désirs produisent. Il récoltera ce que ses désirs produisent. C'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, à Dieu,
mawu de suo. Il récoltera ce que l'Esprit Saint produit. E na wa ya nu e yesi se C'est-à-dire la vie abondante avec Dieu pour toujours. Yesi se mi mendo mi na na okpedo ko flame ko. C'est l'enjeu dans votre vie. E ni wa gbe wan ro gbe. Vos problèmes ne sont pas les problèmes. Tagba mi to le wa tagba wa. Les problèmes sont la conséquence de votre désobéissance à E Dieu. ne tagba na mo ro to li vi veto we panta. Les médecins appellent les maladies que donne le sida les maladies opportunes. E ne Ou wa so. opportunistes, je ne sais plus E trop. we to to le no jo azon kun e sida azon ni de no don ale le to ro jere ye me kun pla ene on le. Et quand tu es intelligent, tu sais que ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le virus lui-même. Ni adonu nyu na tu no je kun azon kun le to ene le wa tagba. Les médecins ne font pas des recherches sur les maladies qui viennent avec le sida. Ils font des recherches sur le virus du sida. Si tu es fatigué de souffrir, ça ne sert à rien de t'occuper de ce qui te fait souffrir. Il faut t'occuper de ce qui fait que plein de choses te font souffrir. Ce qui fait que dans tous les domaines de ta vie, c'est devenu un enfer. Là, c'est ça que tu dois trouver. Et ça là, c'est le péché. Le péché, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, de grand. Certains disent péché véniel, petit péché, grand péché. Le péché n'a pas de taille. Péché, c'est péché. Il y a péché chaque fois que tu fais le contraire de ce que Dieu a dit de faire. Comme nous le disions dans les confessions, en pensée, en parole, par action ou par omission. Chaque fois que tu fais le contraire de ce que Dieu a dit, tu es en train de pécher. À la limite, Dieu s'en fout. Mais tu vas récolter ce que le péché permet de récolter. Si ta maman dit ne pas coucher avec les garçons alors que tu as 12 ans, et tu vas coucher avec les garçons, quand tu vas tomber enceinte, c'est vrai que par amour, la maman ne va pas te mettre à la poubelle. Il n'y a pas de tas d'ordure pour les enfants. Mais tu vas porter la grossesse. Tu vas la souffrir. Tu vas accoucher. Ça va bousiller tout le plan de ta vie. Tu ne pourras plus jamais te marier, faire la maline comme une personne qui est en train de prendre un grand mari à une grande dot. Tu vas récolter. Même si tu ne meurs pas, tu vas récolter ce que tu as semé. Tout ce que tu as comme problème dans ta vie, tout ce que chacun de nous a comme problème dans sa vie, n'est que la récolte de ce qu'il a semé. Dieu a pour nous des projets merveilleux. Il dit qu'il n'est pas tenté par le mal. Il y a une phrase que je déteste, c'est les gens qui disent « Il y a assez d'eau en bloc ». Ça ne veut rien dire. Dieu n'a fait naître personne en lui destinant la souffrance, en lui destinant le malheur. Regardez même les gens comme Ismaël, que Dieu n'a pas choisi parce qu'il a préféré Isaac. Il les a bénis. Vous prenez les gens comme Esau par rapport à Jacob. Dieu a préféré Jacob, mais regardez bien, Esau n'était pas pauvre, Esau était béni. Mais quand vous finissez par être au cœur des problèmes, ce n'est pas Dieu qui ne vous a pas béni. Dieu bénit toujours, il est bénédiction, il ne peut pas ne pas bénir. Mais c'est vous qui refusez la bénédiction. C'est vous qui empêchez la vie abondante que Dieu a mis devant vous. Parce qu'il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour toi et ta postérité. Vous choisissez tous les jours la mort. En semant ce qui permet de récolter la mort. La mort, ce n'est pas seulement le fait de mourir, d'être enterré. La mort, c'est chaque fois que dans votre vie, quelque chose ne vit pas. Votre corps doit vivre et rayonner. Chaque fois qu'il est malade, c'est qu'il n'est pas vivant, il est en train de mourir. Tes finances doivent vivre. Quand tu es pauvre, c'est que tes finances sont mortes. Ton couple, ta famille doit vivre. Quand c'est la tension, les disputes, les querelles, c'est que c'est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort est partout dans ta vie. Tu dois la chasser en retrouvant le Dieu de vie. Dieu t'a donné la vie. Tu as décidé de marcher selon Satan. La mort, c'est
s'est installé dans ta vie, òkú wa jíyàn gbẹ̀sán. sors la mort en revenant à Dieu. bóde kú ọ sí. Reviens à Dieu, tu auras la vie. lẹ́kọ̀ wa máa gàn bá mọ̀ Dieu dit par exemple, máa wùdọ̀. dans 2 Corinthiens au chapitre 9, édèrò Kọ́ríńtì sí ìwé máa wé gọ́ọ̀mẹ̀ kíkà mẹ́ tẹ́nẹ̀. le verset 8, kíkà mẹ́ tà tẹ́nẹ̀ kíkà mẹ́ tàntàn. et Dieu peut vous combler bɔn maaw rɛyɔ ena nami nu de bi toutes sortes de grâces, ena nami jɔnmiɔ lɛ bi afin que, possédant toujours bɔn wɔ bi nuwɔ mi nanu do en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, mi nanu do lɛ bi de na yi gblɔndɔ tagbamitɔ lɛ bi vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. lobɛ na kpɔ lo bɔn mi nana fɔ se wa zɔ dagbe Je relis, il faut que vous compreniez bien. mi edu na mɔnu kunu jɛmɛ Et Dieu bɔn maaw peut vous combler de toutes sortes de grâces. ena wa nami jɔnmiɔ tɔn lɛ C'est-à-dire bi que Dieu peut. maaw C'est kpe lui seul qui peut. eɖo kpɔnɔ gɛ Il ne peut kpe pas vous donner seulement, il peut vous combler. C'est une abondance de dons. ena na kɛ dɛ wɛ ya ena huzu kɔ ime di De toutes les sortes de grâces. ena nami jɔnmiɔ alɔkpalɔkpa di Santé, joie, paix, bénédiction, argent. De toutes les sortes de grâces. ena nami fɛ nu lɛ bi Afin que possédant toujours, lɔbɔ wɔ bi nuwɔ mi nanu do nu. vous avez toujours, Mi dona no do we binu. en toutes les choses, Nu de bu de mi na wa. vous possédez Mi do toujours, tegbe. dans toutes les choses. Do le bi Vous me. voyez les superlatifs de mon Dieu. Mi bo pon de ma wo grade. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Le Superlatif au cube. Lobo mi na mo do je ma wo grade so mo. E do mi do na do lo be na supo do we le binu. Dans toutes les choses en plus. Do le bi me. Vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. E na le po keke bo mi na se wa so Donc da. Dieu dit que si vous choisissez son royaume, Ma wo do nu mi se. si vous choisissez sa justice, ni mi se dodo mi. non seulement vous n'aurez plus à vous inquiéter des choses, Mi so na linu po. mais comme il sait dans tous les cas que vous en avez Amo besoin, de mi tu mi do. avant que vous ne parliez, il sait que vous en avez besoin. Il vous donnera, il vous comblera ena bɛ ko mi di. de toutes les sortes de grâces, Donna kpɔdɔ fɛn nu tous les jours, quels que soient les besoins, de toutes les manières, tellement que vous en aurez encore pour combler les autres. Ça, c'est ce que donne Dieu à ceux qui lui obéissent. Ça, c'est ce que moi je vis aujourd'hui depuis que je connais Dieu, que je marche sur Dieu. Ça, c'est ce que vivent les membres du peuple de Dieu pour ici, quand ils obéissent à Dieu. C'est ce que doit vivre chaque personne qui a choisi la vie de Dieu. Chaque personne qui veut quitter le monde, qui veut faire dos au monde pour rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu le dit, quand tu es chez Dieu, tu ne peux manquer de rien. Et pour comprendre que c'est terre à terre, écoutez, regardez vous-même. Quand un homme commence à se plaindre de loyer, parce que le propriétaire le fatigue, il se plaint qu'il n'a pas de quoi nourrir ses enfants et sa femme. Il se plaint qu'il est endetté. Quand l'homme commence à citer les problèmes, ou quand la femme commence à citer les problèmes, regardez bien. C'est presque toujours parce qu'il n'habite plus chez son père. Tu ne peux pas avoir un père, déjà un père normal. À plus forte raison, un père puissant et riche. Être dans sa maison et te plaindre de qu'est-ce que tu vas manger. Quand l'heure du repas sonne, tu n'as même pas besoin de demander à manger. On t'appelle et on t'oblige à manger. Quand tu ne manges pas, on se fâche contre toi. C'est forcé que tu manges. Quelqu'un prépare, tu n'as même pas besoin de savoir comment c'est préparé. Et on t'oblige à manger. Quand tu te réveilles le matin dans la maison de ton père, d'abord tu ne connais pas la fête de loyer. Mais quand tu te réveilles, si tu as la mine un peu fatiguée, peut-être parce que tu as trop bu hier toi-même, tu es à peine réveillé, que ton père va dire, mon petit, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air en forme là. Tu as une gueule de bois. Bon, viens prendre un médicament. Et s'il faut t'envoyer à l'hôpital, tu dois en même temps l'argent. Va à l'hôpital. Si tu es dans la maison de ton père et tu te réveilles et tu veux sortir de la maison avec un pantalon déchiré, ou bien si tu es une fille avec un pain délavé, ta maman va dire ne me renis pas. Viens ici. Prends ce pain et la change-moi ça. Dans la maison de ton père, tu n'as pas le temps de réaliser tes problèmes.
Dans la maison de ton père, avant que le problème n'ait fini de se poser, ton père s'en est mêlé, il a réglé. Ça veut dire que pour avoir des problèmes, il a fallu qu'à un certain âge, tu aies l'impression que tu es devenu grand, que tu n'as plus besoin d'être en train de tolérer l'autorité de papa. Quand tu rentres à 22h, papa dit on ne rentre pas dans la maison à 22h. Moi je ferme le portail. Tu viens avec des filles délavées, papa dit ça là, ne rentre pas dans la maison, je ne serai pas vivant, tu vas épouser celle-là. Ou bien tu es une fille. Tous les voyous du quartier, c'est toi qui viens voir. Ton papa dit ça ne se passera pas chez moi. Comme tu as un peu d'économie, tu te dis franchement, moi je suis fatigué d'obéir aux parents. Moi-même, je vais louer quelque chose. Au début, tu crois que la vie est facile et tu vas te mettre à ton propre compte. Tu quittes le royaume de papa. Tu décides parce que tu ne veux plus obéir aux lois de papa de quitter son royaume. Les premiers jours, tu jongles, ça marche. Mais rapidement, tu découvres la vraie vie. Tu découvres qu'il était beaucoup plus simple d'obéir à papa et de rester dans la maison pour tout avoir que de faire de se débrouiller seul. Et là, tu commences à pleurer. Tu commences à dire que les enfants ont la chance, la vie des enfants là, c'est le plus heureux. Tu as raison. Dieu dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Un enfant est prêt à supporter l'autorité de ses parents pour pouvoir être béni. Il ne s'inquiète pas de ce qu'il mangera, de ce qu'il fera. Il sait qu'il lui suffit d'obéir à ses parents, il aura tout. Dieu te demande d'avoir le cœur d'un enfant. Il te demande de revenir à lui. Comme l'enfant prodige. Au lieu de souffrir loin de Dieu en étant orgueilleux, en disant je suis dans tel groupe ésotérique, moi je suis dans tel réseau, et puis Dieu n'est pas vrai. Au lieu de te mentir à toi, même quand tu vois que tu es foutu là, il faut revenir à Dieu et dire pardon papa, je me suis trompé. Réseau de terre, réseau ça, arrête de dire oui, moi je fais les choses que j'ai vu mes parents faire. Tu as vu la vie de tes parents, ils sont morts, leur vie te plaît. Tous les jours tu dis que tu te bats pour réussir mieux que tes parents et tu dis que tu es fidèle au comportement de tes parents. Si tu vis comme tes parents, tu vas mourir comme tes parents dans la pauvreté. Il Si vous ne voulez pas avoir la vie de vos parents, ce n'est pas la peine de vivre comme vos parents. Je vois plein de gens, plein de vieux, plein de gens qui étaient très versés dans ces choses-là qui aujourd'hui viennent au Seigneur. Pendant ce temps, quelques jeunes, excusez-moi, insensés, continuent de dire qu'ils vont faire comme les vieux. Il ne faut pas que les vieux découvrent encore la vérité avant vous. La dernière fois, c'est un vieux féticheur d'Azorlucet qui est venu donner sa vie à Jésus. Alors quand un gars qui a fait les pratiques occultes de toutes sortes pendant 80 ans vient au Seigneur, c'est quoi toi, jeune, tu dis que nos parents ont fait si tu es en train de niaiser? Papa Diami vovo, papa Hokolo, papa Wan, le biete, douete, fa, kaka, lobo, padan, bezanton, de jobi, to borok, bezamito, et Jésuton, pour John Georgia, J'ai vu il y a 2 semaines des experts dans les disciplines du monde, très très puissants, connus de tous. À 65 ans, ils sont venus au Seigneur. C'est quoi toi, tu as 30 ans, tu veux être fidèle à ce qu'ils ont fait avant de se rendre compte à 65 ans qu'ils ont tort. Bon, et donc, kaka, bon, do, quand déco. Loboka moro je bo no peta keke me bo wa nu keke bo mo re kunyo lo se gbesan itojo nu ma bo we diyan adoko igban yo yin se ya adoko igban atodin lobo su hu wuli bo nu we de bo tun Jesu wa lobo die ko ya fon lo wa ko ene lekon. Je veux conclure en te disant qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et Jésus n'est pas quelqu'un. Jésus n'est pas un prophète. Jésus c'est Dieu. Jésus est Dieu. De la même manière que l'air se condense pour donner l'eau,
Dide jogono ko kple lobono aguzu et que sin. l'eau se cristallise pour donner la glace. Lobo sin no anono melo no. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'air qui est l'eau et l'eau qui est la glace. Les trois sont la même matière sous différents états. Ewe indo jele jogon di sin di ala glace di ndo po ero ka ron me vovo Si ato. tu mets de la glace dans un bol, tu verras la glace, tu verras l'eau qui a fondu, tu verras We si vo l'air qui s'évapore. Loba na kwa la glace to lo considérer di ba si zono de titon di pipipi. Cela veut dire que Ero yin wero. les choses peuvent être apparemment différentes et être un. Boya do nukuta ndele na timbo si kudi nu C'est vovo amado comme po. si Jésus était la glace. Mo e ti ndo je Jésus. L'Esprit de Dieu cristallisé. Lobo gbigbo ma ou ton de. Le Saint-Esprit, c'est l'eau. Il a dit à la Samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Boya ti se mi me wa yin we zon ba do nu nyonu samari nu odo. Ni anu an sin pe ton e lo ko so na Il dit, si tu reçois le Saint-Esprit, des sources d'eau vive couleront de toi. Ni ayi ye si se mi me do wede me asisa pe ton na no sasi Et wede. Dieu, c'est comme l'air. Vous voyez, l'air est partout. C'est l'air qui rentre en nous, qui apporte la vie, qui ressort par le CO2. Donc, le rythme de la vie est le rythme de l'air. C'est l'air qui permet de venir. Et quand tu expires la dernière fois, tu es mort. C'est le Bo souffle ma de wo vie. ti di jo hodon. C'est le souffle de vie. E wa gbigbo. Cela veut dire que Dieu, le souffle de vie, l'esprit peut ne pas être visible. Ma ou de funfun gbeto. Il peut ne pas être visible. E si ugo ma mo. Et personne ne peut le voir. Me de buka si u mo. Et pourtant, il est là. Cho ero fi. Pourtant, il est partout. Ero fi bi. L'air est en chacun de vous. Bo jogon me. Et il est autour de nous, Bo lele do. comme Dieu lui-même. Di ma ou de. Le Saint-Esprit, Yes si se il est un peu plus tangible. Il est un peu plus concret. On Eh. voit ses effets. Lo be no mo nu. On peut voir l'eau. On peut le toucher. Il nous désaltère. Lobo eno fa ko. Il nous rafraîchit. Lobo la me no fa. Mais tu ne peux pas casser l'eau. Amasi u gba si. Tu ne peux pas attraper l'eau. Amasi wuli si. Tu ne peux pas attraper le Saint-Esprit. Akasi wuli yes si. Mais quand tu as sur la glace, Amoni aba la. les trois sont la même chose. Hein? Ndo po en bi. Mais la glace, tu peux le prendre. À la glace rien na. Tu peux le mettre dans un torchon, le casser contre le Lo mur. bantu e Tu peux le mettre dans tes verres. Rien na zero. Tu peux jouer avec la glace. Nous avons joué avec Jésus. C'est Dieu cristallisé. Pour que nous le faisions souffrir. Pour que nous le torturions. Pour que nous déchargions sur lui. Pour que nous voyions concrètement Dieu. Mais quand il a fini de faire sa mission, il nous a dit attention. Il y a ce que vous m'avez fait là. Je vous ai pardonné. C'est pas grave. Mais vous ne pouvez pas faire ça au Saint-Esprit. Hein. Je dis, moi je suis la glace. Il faut casser comme tu veux. Tu ne peux pas casser l'eau. Tu ne vas même pas voir l'air. Mais qui a vu la glace a déjà vu l'air. Qui a vu Jésus a déjà vu le Père. Les trois sont la même chose. Jésus, c'est Dieu. Si tu ne t'accroches pas à Jésus, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu es foutu. Définitivement foutu. Ton corps va pourrir. On va l'enterrer. Et ton esprit ira en enfer, souffrir éternellement. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à donner ta vie à Jésus. Demande-lui pardon. Fais vérité et réconciliation avec lui. Dis, j'ai péché contre toi. Je me suis moqué de toi. J'ai cru que mes problèmes étaient liés à ton incapacité. Mais j'ai compris maintenant que c'est moi qui ai choisi la mort, que c'est moi qui m'inquiétais, parce que je ne te connaissais pas. Je te connais maintenant. Comme un enfant prodige, je reviens dans ton royaume. Je viens t'obéir. Je viens connaître ta parole. Je vais marcher selon elle. Et je vais avoir donc la vie abondante, la vie éternelle. Faites cette prière, vivez ainsi, mettez-la en pratique et vous témoignerez de la bonté de Dieu. Vous oublierez vos problèmes, vous vivrez dans le repos de Dieu. C'est-à-dire cette phase de votre vie où dans le calme et la tranquillité se trouve votre force. Cette phase où dans la sérénité, vous êtes sauvés. Arrêtez de vous agiter. Il n'y a de solution nulle part. Seul Dieu peut vous sauver. Soyez bénis et à dimanche prochain.